Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Xav de chez EZC. J'ai reçu toutes vos questions, j'en ai pas pris connaissance parce que l'idée c'est de pouvoir les découvrir au moment où on va tourner la vidéo pour répondre comme ça, sans préparation. On fait ça de suite. C'est moi. Je suis là pour la tech. Non. Bitcoin atteindra 1 million un jour. Vrai ou pas? Ouais, on va dire vrai. Ouais, il faut laisser de l'espoir quand même. Il n'y aura plus de bull run. Alors ça veut dire, est-ce qu'ils seront plus les mêmes qu'avant ou est-ce qu'il n'y en aura plus du tout en fait? Moi j'aurais tendance à dire non, c'est faux. Alright, bitch. Bitcoin va remplacer les banques. Vrai ou pas? Non, c'est mort. Absolutely fucking not. Ethereum peut dépasser Bitcoin, vrai ou pas? Ah putain, ça c'est le dilemme, je l'entends de plus en plus là, depuis quelques temps. Allez, on va dire vrai. On va dire vrai, ça fait plaisir. Arrêtez. Toujours garder du cash, jamais de all-in. C'est bien, cash is king, comme on dit, mais moi je suis souvent all-in en fait. Ah oui. Je suis obligé d'attendre la paye après pour pouvoir remettre un petit peu de cash. Le football, il a changé. Donc en théorie, ouais, toujours garder du cash, mais j'ai du mal avec les émotions. On devient tous Bitcoin maxi à la fin. Non, c'est faux. Il n'y a que Camille. Il a dit quoi? On peut pas gagner en faisant comme tout le monde. Non, c'est faux. Je pense que tu peux gagner de l'argent en faisant comme tout le monde, sauf qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, ça dépend. Ouais, oui et non. Ouais. C'est de la poudre de perlimpinpin. Le prochain bull run sera différent, vrai ou pas? Ouais, si c'est vrai, mais pas par rapport aux autres, parce qu'ils ont tous été différents, je pense. Donc ouais, le prochain aussi sera différent. Top 3 des meilleurs portefeuilles mobiles. Alors il y a quelques temps je t'aurais dit Kepler parce qu'il est vraiment pas mal, sauf que j'ai découvert Leap Wallet, donc sur l'écosystème Cosmos, qui est beaucoup mieux, franchement, nickel. Bon, moi j'ai toujours du mal avec le changement, c'est ça les vieux boomers. Non, Leap Wallet il est pas mal. Portefeuille mobile, donc on va pas parler de Rabi, sachant que moi je suis pas hyper fan parce que j'ai pas encore compris comment ça fonctionne, parce les couilles ces trucs là. Donc j'aurais tendance à te dire le bon vieux MetaMask. Après vous pourrez dire ce que vous voulez, mettre des commentaires pour m'insulter, mais MetaMask il fait le job. Et après, il y a quelques temps je t'aurais dit Maillard, parce que l'application est hyper simple, tu fais des trucs à droite à gauche, depuis que ça s'est transformé en X portable. Alors là, on comprend plus rien. Thank you, bitch. Donc voilà, j'ai pas répondu je crois. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. 3 conseils pour un débutant. Mets pas plus d'argent que tu risques d'en avoir besoin dans le mois. Et si t'as des galères, ça peut être la merde. Sois curieux, vraiment très curieux. Instruis-toi, apprends des choses, renseigne-toi. Et troisième chose, j'aurais tendance à dire, rejoins des communautés, plusieurs, comme la nôtre, comme il peut y en avoir d'autres. Tu verras tout de suite si les gens sont bienveillants. Et à partir de là, ça devrait t'aider à pas faire trop d'erreurs. 3 plus gros red flags. Bon déjà quand t'as tous les influenceurs sur Twitter qui te chillent un projet de merde, enfin tu sais pas au début c'est de la merde, mais quand tu vois qu'ils sont tous là dessus à t'en parler, à te dire que c'est la nouvelle pépite, le machin, ceci, le cela, C'est la révolution. dis-toi qu'ils sont rentrés bien avant toi et du coup tu vas te faire avoir, c'est clair. Donc ça c'est red flag. Projet français, je suis désolé, vous pourrez dire ce que vous voulez. Vous ajoutez, c'est français. Les projets français, à part un ou deux qui ont vraiment excellé, on les compte sur les doigts de la main. Donc j'aurais tendance à dire que ça c'est pour moi un red flag. Et troisième red flag, les influenceurs. 3 plus grosses erreurs. Pas avoir de plan, pas suivre le plan et remettre en question ton plan. Il faut avoir un plan et s'y tenir. Et 3 croyances erronées en crypto. Que tu peux gagner très très vite beaucoup d'argent, sachant que c'est vrai mais c'est souvent faux. Hagra. Que tu vas pas perdre d'argent et que tu as besoin de personne pour y arriver. 3 projets qui vont exploser. Est-ce qu'on part du principe que Solana a déjà explosé ou qu'elle a encore une belle marge de progression et qu'elle va exploser? Donc moi j'aurais dit Solana, j'aurais dit Nakamoto Game, parce qu'il m'a bien surpris aussi comme sol. Et après ça tourne autour de l'écosystème Cosmos, donc on pourrait dire, allez, on a beaucoup de monde sur Celestia, donc on va dire Celestia. Sui, Sei, INJ, voilà. 3 plus grosses valeurs de ton portefeuille. Alors, c'était pas celle-ci à la base, mais elles ont tellement explosé que ça l'est devenu malgré moi en fait. Mais Solana, Naka, comme par hasard. Et après la troisième, je sais pas. Je sais pas si c'est autour de Cosmos, donc Atom, un truc comme ça,
Ah, j'ai pas mal. Ah, il y a du Sei aussi. Sei suit. Celle-là, je les suis pas mal. Donc, une des deux, je sais plus, des trois. Ça suffit maintenant. Comment as-tu commencé la crypto? Écoute, moi j'avais... Faut que j'arrête de dire... Alors moi j'avais un pote qui nous a parlé de Bitcoin. Il devait être à 7, 6, 6 000 $, 8 000, je sais plus. Et on a un groupe de potes en fait qui est arrivé. Et on a notre pote bienveillant, lui a dit arrête avec tes conneries, c'est des ponzi, c'est des trucs de merde, là ça vaut rien, tu vas perdre tes thunes. Sauf que quelques jours, semaines, mois après, il était à 18 000 $ le bordel. Et là je me suis dit putain, il y a un truc à faire. Donc là mon pote est revenu vers nous en disant putain enfoiré, si je t'avais pas écouté j'aurais gagné de l'argent. Bah c'est un fait quoi. Et moi je me suis dit bah tiens, je vais peut-être gagner de l'argent. Je viens de commencer la crypto, tu me conseilles quoi? Je te conseille de t'entourer, donc de rejoindre des communautés comme la nôtre. Alors Poutine, alors Trump. Parce que tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont fait des erreurs parce qu'on n'avait pas la chance d'être accompagné à l'époque, et ça va t'éviter d'en faire. Franchement, beaucoup. On reçoit des messages individuellement, nombre d'entre nous, pour avoir des conseils de certains qui sont un peu stressés, qui ont mis toutes leurs économies dans la crypto et qui voient le cours baisser, qui se demandent s'ils vont tout perdre. Donc on n'avait pas ça à l'époque. Donc on a fait beaucoup d'erreurs, je pense. Donc ça, ce serait un conseil, entoure-toi et sois curieux. Comment être efficace en bullrun quand tout explose? Tête sur les épaules, et puis tu gardes ton plan, ouais, tu suis ton plan, et puis basta quoi. Je veux dire, passe-moi la tête, t'as un plan, tu suis, terminé. Faut plus avoir de sentiments en fait. Ça c'est efficace. Si tu commences à avoir des sentiments dans certaines cryptos, tu vas te faire avoir. Comment détecter un Ponzi? Ah, merde. Tu le vois, Bitcoin c'est pas un Ponzi. Ayouken. Quel est ton altcoin préféré? Comment ça s'appelle la merde? XSL Lab, les codes. Coupe, hein. Tu mets pas ça, passer pour un con. Quelle est ta plus grosse position actuelle? Le missionnaire. Non, c'est Solana. Comment garder les pieds sur terre quand nos portefeuilles explosent? Franchement, encore une fois, je pense qu'à partir du moment où tu as connu ça une fois, deux fois, et que tu as perdu beaucoup d'argent la première fois, ou on ne va pas dire que tu as perdu beaucoup d'argent, parce qu'on ne perd pas tous de l'argent, mais que tu n'en as pas gagné autant que tu aurais pu en gagner, après tu relativises. Tu sais ce qui est possible d'arriver, donc à partir du moment où ça monte, bon, écoute, faut vivre avec, c'est que de l'argent. Bon, après, quand ça vient, ça va. Blablabla. Qu'est-ce qui a changé dans ta nouvelle vie d'influenceur? Mais quel enculé. Ouais, je suis invité aux soirées de l'ambassadeur. Ça, c'est pas mal. On a changé à Renault Nevada. Là, c'est plutôt sympa. Regarde, il y a même un volant. Et puis on mange quand même bien. Non, rien du tout. Arrêtez de dire des conneries, je suis pas influenceur. Comment trouver les jetons les plus explosifs? Ah, franchement, faut suivre tout le temps, quoi. Faut être tout le temps se tenir au courant, être sur Twitter, sur machin. Mais franchement, sur les canaux OZC, il y a quand même pas mal de gens qui font le job, qui le font bien. Et ce qui est intéressant, c'est le partage, la mutualisation des informations des uns et des autres, qui fait que derrière, on arrive à trouver des pépites. Des fois, c'est sympa, ouais. Un truc incroyable qui t'est arrivé en crypto? Ah, je vais vous décevoir parce que vous attendez un truc de fou. Je veux dire, j'ai gagné des millions et tout machin. Non, c'est pas ça. Un truc incroyable, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai pris des vacances à 600-700 km de chez moi. Bon débat, hein. Il y avait des gens de la communauté qui habitaient dans ce coin-là. Et on s'est retrouvés pour aller manger, boire l'apéro et bouffer un morceau ensemble. Et c'était hyper cool en fait de pouvoir mettre un visage sur une voix, sur des mots. C'est même pas une voix parce que quand on communique sur Telegram, et de rencontrer les gens de la communauté avec qui on arrive à tisser des liens à travers Internet en fait, et de les voir en vrai dans la vie et de voir que en fait on a l'impression de se connaître quoi. Et c'est des gens bien qui nous ressemblent. Allez, petite bière. Donc c'est cool. Ouais, pour moi c'est ça qui est incroyable. C'est les rencontres en fait. La vie est faite de rencontres. Vous savez, il n'y a pas de bons ou de mauvais influenceurs. Je pense qu'il n'y a que des influenceurs. Bref. En étant de la démocratisation, ouais, ça avance. Ça avance. Je pense que les ETF, ils vont avoir un rôle à jouer assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir acquérir des cryptos alors qu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Donc ça, évidemment, ça avance. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont des cryptos. Moi, au niveau du boulot, je travaille avec des gens justement à qui je les aide à expliquer donc, ce qu'est la crypto, à investir, à créer des portefeuilles, tous ces trucs-là, et des clients, en fait, et on n'avait pas ça avant. Donc, ouais, c'est assez nouveau. Avant, on faisait que des assurances vie, des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est cool.
Pourquoi on explose déjà avant le bull run? Est-ce qu'on a vraiment explosé déjà avant le bull run en fait? Ou est-ce que c'est un cycle normal comme on aurait pu avoir avant les précédents halvings? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement... est-ce que ça nous impressionne parce que le montant est plus élevé? Le prix du Bitcoin est plus élevé? Est-ce que c'est pas juste normal? Ou est-ce qu'on a pricé simplement l'ouverture des ETF et derrière on va corriger un peu pour après repartir? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Est-ce que le niveau s'est élevé depuis le dernier cycle 2018? Ouais, le niveau des scammers s'est bien élevé, ils sont quand même beaucoup plus forts. Merci ChatGPT. Mais après sinon, oui, forcément il y a des nouveaux trucs, il y a toujours un truc qui s'est élevé. Puis les gens sont plus intéressants, même s'il faut faire le trait au milieu de tout ça, quoi. Les signes qu'il faut vendre ces cryptos. Voilà. Alors attention. Imaginez-vous, repas de famille, il y a le poulet dans le four. Cette petite odeur, vous êtes à l'apéro, un petit ricassou comme ça, avec des cacahuètes, et là il y a votre tonton qui vous dit j'ai vu que le Bitcoin il avait bien monté, comment on fait pour en acheter? Alors là, vous voyez, à partir du moment où cette personne-là qui n'y connaît rien, qui n'en avait jamais entendu parler avant, commence à vous en parler et vous demande comment en acheter, vendez tout, c'est eux qui vont nous payer. Les signes qui montrent qu'on est en train de FOMO. Ah ouais. Donc là, je pense que c'est quand tu te dis depuis un moment que tu dois acheter une crypto, que tu la vois monter, tu dis putain, je vais rentrer là maintenant. Et non, elle est encore partie. Tu dis putain, finalement, si j'étais quand même rentré, j'aurais pu gagner de l'argent et t'attends. Et au moment où tu te dis vas-y, j'y vais, ben là, dis-toi que t'es en train de FOMO en fait. C'est mort. Quel narratif pour 2024? Écoute, on avait eu l'IA, mais est-ce que l'IA va faire un petit peu comme le métaverse? Je sais pas. On a tous les projets RWA là. Sur tout ce qui est tokenisation de l'immobilier, tous ces trucs-là, je pense que ça peut bouger, à voir ce que donne le marché. Je sais pas trop, mais en avoir un peu, à mon avis, c'est pas déconnant. Quel est le narratif qui va dominer au prochain boulot? Ouais, mais ça, je viens de me dire, sans t'es mort, poser des questions. C'est moi qui pose des questions ici, oh. Pronostic ATH Bitcoin prochain bull. Aïe. Bon, déjà ATH 70. Après les 100 000, on les a attendus, on les a pas eu, on les veut. On va peut-être corriger un petit peu, tu vois, histoire de dire ah tiens, tu voulais aller à 100 000, on n'y va pas, mais en fait finalement on va y aller. Et j'aurais tendance à dire 140, histoire que tout le monde pense qu'on va aller à 150, un petit peu comme quand on devait aller à 100 000 et puis on va redescendre tranquillement. Je sais pas. Ouais, 150, 140. Tu as prévu de sortir de l'argent en fiat? Ouais, comme toujours. Je prends toujours des bénéfices. Je sors de la thune et puis je fais plaisir à ma famille. Je paye les vacances, je paye des petits cadeaux, un petit vélo, un iPhone, un Mac, un machin, ceci et cela. Ouais, je prends des bénéfices pour faire plaisir à mon entourage et me faire plaisir aussi. J'ai pas décidé d'acheter un manoir parce que j'en ai pas les moyens, mais quand je peux me faire plaisir, je le fais et faire plaisir aux autres. D'ailleurs, j'utilise sur le site ZC l'onglet Cash Out qui vous permet de retirer des thunes directement via un partenariat avec mon pèlerin. Et ça, c'est nickel. Pas de KYC, je fais 1000 € par jour. Les ETF, c'est bullish ou bearish à moyen terme? C'est bullish. Pourquoi ce serait bearish? Mais pourquoi moyen terme? Mais c'est quoi moyen terme? À moyen terme, dans 3 semaines, peut-être, si tu veux. Moyen terme, pour moi, c'est quoi? À l'échelle d'un halving? Non, c'est bullish, franchement. Il y a des milliards qui arrivent, quoi. Il y a de l'argent, des milliards. Ça peut pas être bullish, ça peut pas être bearish, c'est bullish, merde. Fuck, bullish. Que nous diront nos gosses dans 20 ans sur la crypto? Papa, avant de perdre la tête, avant de choper Alzheimer, oublie pas de me donner ta seed, parce que le banquier l'a pas. Comment détecter les pépites crypto? Franchement, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et qui donneront des meilleurs conseils sur les canaux ZC. Je pense que la mutualisation de chacun, des facultés de chacun arrive à nous faire trouver des trucs plutôt sympas. Donc je pense qu'il faut être attentif sur les réseaux, les canaux sociaux, sur Twitter, sur tous ces trucs-là, parce qu'il y a quand même des trucs qui sortent et il y en a qui sont bien renseignés, quoi. Mais après, il faut pas se faire avoir entre les ponzi, les scams et machin. Ouais. Tu utilises quelle appli pour suivre le marché? Franchement, je me prends pas la tête. L'appli Telegram et Twitter. Et après, toutes les conneries, la TradingView, machin, je sais pas quoi, là, rien à branler, je vais sur BingX, je regarde mes cours, je trace et puis basta, quoi. Je suis pas le Picasso, moi. Participer aux airdrops de manière sécurisée. C'est une question, ça, oui, évidemment, oui.
Oui, il y a des portefeuilles qui te permettent de maintenant faire attention. Je parlais de l'e-wallet tout à l'heure. Et encore une fois, il y a les canaux ZC où tu peux avoir quand même des gens qui ont checké le truc, qui ont regardé. Et en général, on s'entraide tous pas mal pour arriver à faire en sorte que moi, j'ai jamais d'airdrop, mais que les autres, ouais, ils se passent pas trop à voir, quoi. Pourquoi utiliser BingX? Bah écoute, c'est un partenariat qu'on a mis en place il y a quelques temps, avec une plateforme qui est plutôt pas mal, où tu vas pouvoir trader des cryptos sur des contrats futurs, tu vas pouvoir avoir aussi également les indices, matières premières, forex, et j'en passe. Donc des actions en fait, que tu vas pouvoir trader aussi avec effet de levier. Il n'y a pas de KYC obligatoire, c'est pas mal, les retraits, ajout d'argent, aucun souci. Pas de problème de liquidité sur la plateforme. Surtout, on fait gagner des cryptos grâce aux gens qui sont inscrits sur BingX avec notre référal. Et également, on va organiser des concours que pour les gens de la communauté sur BingX. Donc pour moi, pas de souci, on a essayé plein et ça là, je tout dégueulasse. Tu utilises quel cold wallet et pourquoi? Ledger et parce que. Salut!